Bonjour, voici la suite des conseils. Vous avez les deux premiers dans la vidéo intitulée 7 conseils de nutrition chinoise, partie 1 sur 2. Et voici donc la suite. Donc conseil numéro 3, privilégier les bonnes graisses, les huiles végétales. Première pression à froid, notre corps ne peut ni les fabriquer ni les remplacer. Or, notre énergie, le renouvellement de nos cellules et la beauté de notre peau en dépendent. 40% de notre apport énergétique devrait provenir des lipides, donc des graisses. Où les trouve-t-on ? Les meilleures sources sont les poissons comme le saumon, le thon, le hareng, la sardine, le poulet, les œufs, l'huile d'olive, de lin, de noix, de coco, toutes très bonnes pour la santé. Conseil, l'apport journalier peut aussi être couvert en mangeant des graines de lin et de chanvre, autrefois très consommées crues ou moulues et maintenant oubliées. Soyons curieux en les réhabilitant. Je vous conseille par exemple les 250 g de graines de lin pour 2,30 € chez Web Écologie. Elles offrent l'occasion d'une activité éducative et écologique avec les enfants. Faire germer les graines avant de les manger. La quantité, 2 cuillères à soupe d'huile de lin ou d'olive chaque jour, en plus d'un poisson ou d'œuf. À éviter les graisses de charcuterie, de viande rouge dans les plats cuisinés et les produits industriels transformés. Les régimes qui vous privent totalement de bonnes graisses aussi. Conseil numéro 4. Associer de belles couleurs dans l'assiette. Est-ce juste une question d'esthétique pour le plaisir visuel et donc une meilleure digestion? Pas seulement. En médecine chinoise, la couleur de chaque aliment est associée à un organe. Le foie est associé à la couleur verte, donc notre foie aime les légumes verts. Quant à nos reins, ils sont associés au noir, d'où la présence de haricots noirs dans l'alimentation chinoise. Les fruits rouges sont bons pour le sang et le cœur. Le blanc est associé au poumon qui va bénéficier de la consommation de poire. Le jaune est associé à la rate. Plus on mange d'aliments de couleurs variées et plus on équilibre notre alimentation pour préserver la santé de tous nos organes. Conseil numéro 5. Manger modérément et s'arrêter avant la satiété. Quand le corps digère, il sécrète de l'insuline. S'il reste longtemps en état de digestion, parce que l'on mange trop ou trop souvent en grignotant, cela provoque un dérèglement au niveau de la rate et donc de la fatigue. Pour nous motiver, rappelons-nous que les gens qui mangent moins vivent plus longtemps. Illustration vivante sur cette fameuse île des centenaires japonais d'Okinawa. Enfin, pour mettre le corps au repos et le détoxifier, pensez à la diète. Sauter un repas une fois dans la semaine est plutôt bon, contrairement à ce que l'on nous répète toujours, sans savoir d'où ça vient. Enfin, j'ai bien ma petite idée, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ou plus modérément, manger plutôt le soir et donc jeûner plus longtemps jusqu'au lendemain matin. C'est une manière douce de jeûner, donc on peut prendre l'habitude si notre mode de vie s'y prête. Et pour mémoire, déjeuner veut dire briser le jeûne et c'est pareil en anglais, breakfast. Une autre solution est de carrément sauter le repas du soir, cela revient aussi à jeûner. Pour s'en souvenir, un proverbe chinois bien imagé dit « Le matin mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre ». Conseil numéro 6, manger seulement quand on a faim. Et enfin, conseil numéro 7, manger à des heures régulières, habituer le corps à un apport régulier dans le temps, lui permet de mieux réguler l'énergie, donc d'avoir moins de baisse d'énergie et de fatigue. Si les enfants ont faim entre les repas, vous pouvez leur proposer quelque chose de sain, un fruit, des pommes à la cannelle, avec une petite omelette ou, plus original et recommandé en nutrition chinoise, des graines et des avocats s'ils aiment ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager avec vos amis et votre famille afin que ces conseils puissent bénéficier à votre entourage. À bientôt!